Yo creo que realmente estamos ante una entrega, un gesto de humanidad muy notable y esperemos que contagien, yo creo de todas maneras, esa humanidad. Varios años atrás, llevan 10 años dedicados a Chile, y los 3 tomos de filología, y varios años atrás empezaron este trabajo en torno a un personaje, a Pedro Atías, y pensaban hacer un volumen sobre Chile. Al final, bueno, la historia, hay tanta historia, y la historia se fue alargando y terminó el trabajo en 3 volúmenes que marcaron esta dedicación de ellos durante 10 años, y 3 volúmenes notables que hablan de momentos diferentes, pero que se entrelazan de un momento muy significativo en nuestra historia como país, el antes de la unidad popular a través de Pedro Atías, el tiempo de los humildes, la unión popular, a través de la conmovedora historia de 2 personajes centrales en el libro, una joven pobladora que su familia llega al campo y participa de una toma de terreno y se enamora de uno de los dirigentes de la toma, un estudiante de arquitectura, militante del MIR, que es asesinado para el golpe de Estado. Y a través de la historia de ellos, podríamos decir la historia de vidas mínimas, vidas como cualquiera, construyen toda la historia y un fresco de lo que fue esos momentos notables en nuestra historia y tan esperanzadores de la unidad popular. Y este tercer volumen, a través de otras historias, la historia de los marinos que dijeron no, y en particular, pero recogiendo muchas voces, y en particular a través también de la historia de Luis Ayala, reconstruyen lo que fue el momento más duro, un momento más duro probablemente de la historia de Chile, el más terrible, que el golpe militar. Y partiendo evidentemente antes, y en ese sentido los tiempos se cruzan con los otros libros, y particularmente con el tiempo de los libros. Creo claramente que el trabajo de Desiré y Alain, Desiré escribiendo, Alain dibujando, da cuenta de la pasión, de la rigurosidad, de la empatía, de la capacidad de escuchar, que a veces tanto nos falta como personas y como país, digamos, de esa humanidad, Hay que pensar que cuando Hannah Arendt habla del mal radical o habla de la banalidad del mal, todo eso se basa en la deshumanización. Y cuando ya los seres humanos somos superfluos. Y es lo que hacen las dictaduras, es lo que hacen los fascismos, es lo que hacen el genocidio en Gaza de Israel. Y lo que hace hablar de Israel es exactamente lo que hace. Es humanizar. Es volverle las caras, las manos, los días, los cotidianos, los anhelos y la esperanza de los personajes que retratan, y que hay algunos acá presentes. Y ahí voy a ir justamente al tercer punto que quería mencionar al iniciar esta presentación, es que es la ocasión de un reconocimiento a aquellos que realmente son los que, como otros, salvan el honor de un país cuando domina la tradición, domina la lógica de la muerte, domina justamente la deshumanización. Nos acompañan en esta sala 5 de los marinos que son parte de esta historia. Mencionaba a Luisa Ayala, que está a mi lado, pero acá en la primera fila nos acompañan Ricardo Tobar Toledo, Pedro Pablo Blacet Castro, Guillermo Castillo y Miguel Hochferber, perdón si lo pronuncié muy mal. Y también, no parte de los marinos, pero era parte del ejército y expulsado antes de las filas del ejército por el mismo motivo, parte de la agrupación también de los ex uniformados, Carlos Méndez.
ante la bandera. Juraron entregarse a la patria, lealtad a la patria. Y yo creo que son justamente la expresión de la lealtad y del honor que han mancillado los golpistas, los torturadores, los criminales que llevaron adelante el golpe. Yo creo que la historia de ellos es un ejemplo que son ejemplos únicos que tenemos que rescatar y mantener entre nosotros como país. Y muchas veces, lamentablemente, como uno conoce el dicho, el pago de Chile, se les ha dejado una y otra vez en el olvido en las reparaciones que han existido en el programa de derechos humanos, pero también las reparaciones simbólicas e históricas. Y por eso son tan importantes los libros como los que dijeron no, este libro que lleva adelante Isabel Fapier, porque logra dar cuenta de la enorme entrega de historias simples, de historias que parten de sectores populares, de historias que se encuentran unos y otros en un contexto y son capaces de decir no obedecer porque hay que obedecer, sino respetar por la cual uno debería estar ahí, como decía, por una lealtad y un honor, por una patria para todos y una sociedad más justa. Yo en varias ocasiones, en momentos especiales, recuerdo un texto que leí cuando adolescente, vivía en Francia, de la peste de Camus. Es la peste que representaba el nazismo y el fascismo. Y al final del libro, el personaje central lamenta la muerte de su mejor amigo. El doctor Rieu lamenta la muerte de John Tabou y dice que se ganó en el juego de la peste y la vida. Se pregunta. Y en el juego de la peste y la vida, uno ganó al final haber conocido la amistad y poder recordarla, haber conocido el amor y poder expresarlo. Y yo creo que eso es lo que ganamos cuando somos conscientes en el juego de la vida, la peste y la vida, porque lamentablemente hoy día la peste nuevamente como pandemia se expande. Es reconocer la lealtad, la entereza, la valentía y la humanidad y poder reconocerla y expresarla y aplaudirla. Y en ese sentido les pido nuevamente un aplauso y un reconocimiento para todos. Yo espero que este acto, como otros lanzamientos que vamos a hacer de este libro, uno ya en La Furia del Libro, en Valparaíso, en Concepción, en alguna librería, pero sobre todo este libro, que es tan fácil y simple llegar y que constituye toda una historia, ayude a que esa mínima reparación histórica y simbólica se vaya esparciendo entre nosotros. Y al contrario, lo que quiere lamentablemente este gobierno que nos domina y que busca el olvido y naturalizar los crímenes, contagiemos con esa entereza de la cual ellos son claramente un ejemplo, y se le agradece. Bueno, sin alargarme más, y agradeciendo la confianza de Alain y Cyril el blog para poder publicar este libro, voy a dejar la palabra con ellos, que van a presentar un poco su trabajo, y vamos a terminar la presentación después con las palabras de Luis Ayala, uno de los protagonistas, claramente, uno de los protagonistas de este. Gracias. Muchas gracias. Tout d'abord, je vais commencer par remercier moi aussi. Voy a agradecer también. Alors d'abord, je vais remercier le Musée de la Mémoire parce que il y a 10 ans, 9 ans, quand on est venu ici la première fois, on connaissait personne, on ne savait même pas comment faire des valises pour venir dans un pays de l'autre côté de l'Équateur. Hace 10 años vinimos al Museo del Extranjero por primera vez, no conocíamos a nadie, no sabíamos ni siquiera cómo armar las maletas para venir del otro lado del mar. Et le premier endroit qui nous a accueillis, c'est le Musée de la Mémoire. El primer lugar que nos acogió fue el Museo de la Memoria. Où on a mené un atelier avec des jeunes donde des quartiers. realizamos un taller con chicos y chicas del barrio.
Voilà, alors revenir ici à la fin de la trilogie, c'est un peu faire une boucle. Entonces volver al final de esta trilogía museo como cerrar el círculo. Voilà, parce qu'on avait commencé avec Camilo aussi, il y a 10 ans. Empezamos con el camino. Voilà. Donc on est très heureux d'être ici. Estamos muy contentos de estar acá. Je voudrais aussi remercier l'homme parce que pour nous, vraiment être édité par un éditeur comme l'homme, quand on voit la ligne éditoriale de l'homme, quand on voit l'histoire qui a fait que l'homme s'est créé, c'est la meilleure reconnaissance qu'on pouvait avoir pour ces 10 années de travail. Parce que agradecer especialmente a l'homme porque para nosotros trabajar con una editorial como l'homme, con su entrega y con el trabajo que han hecho es muy importante. Parce que c'était des années de travail difficiles, très laborieuses, et on avait très envie que ce livre arrive au Chili. Años de trabajo difíciles, muy trabajados, teníamos muchas ganas que este libro llegara a Chile. Et vraiment, voilà, pour nous, l'homme c'est le top. Entonces para nosotros l'homme es lo máximo. Voilà, et puis je voudrais dire aussi, parce qu'on nous demande très souvent en France, mais on nous demande aussi au Chili, mais pourquoi le Chili? Pourquoi, voilà, vous avez passé 10 ans au Chili? D'abord, je crois que si on était plus jeune, si on avait commencé plus jeune, on aurait passé plus de 10 ans au Chili. Primero, quiero decir que si hubiéramos sido más jóvenes, hubiéramos pasado mucho más de 10 años trabajando sobre Chile. Parce qu'il y a tellement d'histoires magnifiques ici que c'est difficile de s'arrêter. Porque hay tantas historias magníficas que es muy difícil parar. Voilà, sinon après je vais citer une phrase d'un philosophe qui s'appelle Gilles Deleuze. Et il dit les gens de gauche, ils commencent à voir le monde. Après ils voient leur pays. Après ils voient leurs amis. Et après ils voient leur famille. Et les gens de droite, c'est l'inverse. Et je crois que nous, on est des gens de gauche. Et alors après, je pense que pour nous, le Chili, ça a été quelque chose d'incroyable parce qu'au début, comme disait Paolo, quand on est rentré au Chili, on pensait faire un album, pas 3. Et on s'est rendu compte à quel point le Chili était en avance sur la France. Para nosotros, la verdad, Chile ha sido increíble porque al principio, como decía Pablo, queríamos hacer un solo volumen. Terminamos haciendo 3, pero nos dimos cuenta que Chile está en avance sobre Francia. Voilà, parce que la France a toujours l'impression d'être en avance sur tout. En Francia siempre creemos que estamos adelantados a todo. Mais on n'est pas le premier pays qui a donné le vote aux femmes. On n'est pas le premier pays qui a permis l'avortement. Voilà, on n'est pas du tout le premier pays qui a permis beaucoup de choses, même si on dit qu'on est le pays des droits de l'homme. Mais par contre, l'expérience de l'unité populaire, c'est la première fois au monde où il y avait un président marxiste qui était élu par les urnes. Et ça, c'était... Même si j'étais petite à l'époque, je me rappelle que tout le monde regardait vers le Chili dans nos familles. Et c'était vraiment une des dernières grandes utopies du XXe siècle, je pense, qui a donné beaucoup d'espoir à beaucoup de gens. Et la première fois qu'on a présenté avec Alain au grand festival de bande dessinée de France qui s'appelle Angoulême, et qu'on a présenté le premier livre, il y a un homme qui est venu pour une dédicace. Et puis il s'est mis à pleurer dans mes bras. Et il est parti. Et après il est revenu et il m'a dit j'ai pleuré parce que mon père s'est suicidé après la mort d'Allende. Il était socialiste, c'était difficile pour lui la vie, et c'était son espoir. Et quand cet espoir s'est éteint, il s'est suicidé. Voilà. Ça montre l'importance qu'a eu cette expérience dans le monde, je pense, et en France. Mais le Chili a été aussi en avance pour le pire, parce que ça a été en avance avec ce système ultralibéral. Et ça nous a beaucoup intéressé de travailler sur ce laboratoire du système ultralibéral parce que maintenant, vous voyez, maintenant, au début ça a commencé au Chili, puis après avec Reagan, et après avec Thatcher, et après nous avec Mitterrand, et maintenant c'est partout. Et c'est vraiment un système qui s'est installé dans une violence extrême, comme on le
revoit avec la dictature. Et ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'il ne peut durer que dans une violence extrême. Alors c'est une violence qui est sociale, parce qu'on retire toutes les possibilités aux gens pauvres, mais c'est aussi une violence physique, parce qu'il n'y a que la police qui peut maintenir ce genre de système. Et avant que le Chili perde beaucoup d'yeux dans les manifestations de la révolte, en France, il y avait beaucoup de personnes qui avaient perdu des yeux dans les manifestations des Gilets jaunes. Donc pour nous, pour Alain et moi, le Chili, c'est nous. C'est notre histoire et c'est notre préhistoire. Et en travaillant 10 ans sur le Chili, on a appris énormément de choses. Et on a appris énormément de choses sur notre histoire. Voilà, je crois que c'était l'introduction. Je crois que maintenant on va montrer des images. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Dans le message, je pensais remercier les marins quand on avait démarré sur les marins. C'est vrai que c'est 4 années. En fait, on a passé plus de 4 années avec les marins parce que on a commencé quand on faisait le deuxième tome à les rencontrer. On les a rencontrés en 2017, 2018, à Liège. Et ils ont attendu 4 ans qu'on démarre l'histoire, 3 ans qu'on démarre l'histoire. Voilà. En septembre 2018. Et en septembre 2018. Donc ça fait quand même très longtemps qu'on a commencé cette histoire et qu'on a initié cette histoire. Et on est très heureux de quelque chose qu'on a rencontré avec tous les Chiliens, avec qui, pour toutes les histoires, c'est la confiance qu'on nous a accordée. C'est très touchant en fait, parce qu'on arrive, on est là, voilà, avec notre très mauvais espagnol. C'est une des raisons pour lesquelles on a travaillé avec des gens qui étaient des exilés en Belgique, en France. C'est qu'on peut lire l'espagnol, mais on a beaucoup de mal à le parler. Et c'est vrai qu'on remercie beaucoup tous les marins. On est très heureux qu'il y avait beaucoup dans la salle ce soir, parce que on les a tous connus tout jeunes. Et on vous voit ce soir. Ça fait un saut. Et voilà, on a vécu avec vous pendant plus de 4 ans. On va commencer par voir des images. Alors on va reparler un peu de ce qu'a parlé Paolo tout à l'heure, de la trilogie qui a commencé avec Donde se termina la terra. Voilà. Alors c'est le petit garçon qui est sur l'image qui est venu nous voir un jour, qui était déjà grand, qui avait plus de 60 ans, et il nous a demandé, il nous a dit tous les Chiliens ont envie qu'on raconte leur histoire, mais tous les Chiliens ne sont pas écrivains. Je crois surtout qu'il avait vu des BD de nous qu'on avait fait avant sur les années 80 à Paris. Et le dessin d'Alain qui est très fidèle, il aime beaucoup reproduire les portraits, les visages, les objets, les décors, les costumes. Il y a un gros travail de reconstitution de l'époque. Et il s'est dit qu'on allait pouvoir reconstruire son Chili d'autrefois. D'avant la dictature, qui avait explosé avec la dictature, et c'était important pour lui, et c'est comme ça qu'on est rentré dans l'histoire chilienne. Après, il y a eu le deuxième tome, El Tiempo des Humildes. Et là, vraiment, ça a été la rencontre avec Soledad. Parce qu'en fait, le premier personnage, une fois qu'on a reconstitué toute son enfance, voilà, on pensait qu'il allait nous parler d'unité populaire. Et lui, il voulait reconstruire son enfance. Et comme nous, on prend toujours la petite histoire pour la mettre dans la grande histoire, on s'est aperçu quand même que son enfance était très intéressante parce qu'il est en 48, c'est la création de la CIA. Et puis c'est le début de la guerre froide, c'est tout ce qui va amener après toutes les années après au Chili. Quand il a 10 ans, il y a Cuba qui a des répercussions dans tout le monde, mais aussi surtout dans l'Amérique latine. Quand il a 14 ans, il va voir la Coupe du Monde de football au stade de Santiago, et nous on avait tous vu Missing, le film où on savait ce qui s'était passé au stade de Santiago. Donc tout ça, ça nous a beaucoup intéressés. Et puis alors après, il y avait quelque chose de très proche aussi de nous, parce que les années 70, ça a été des années de questionnement, de révolte.
je crois qu'il y a eu une jeunesse assez visionnaire dans ces années-là, qui ont compris que le monde qui se construisait n'était pas le bon, qu'on essayait de lutter contre ça. Voilà. Et, mais bon, une fois qu'on est arrivé à l'élection d'Allende, il a trouvé que c'était bien, il n'avait pas envie de continuer. Alors on a cherché un autre personnage et on a... Voilà. Ça a été l'idée d'Alain de se dire que c'était bien de faire avec une femme, parce qu'on avait déjà interviewé beaucoup de monde, et on s'était aperçu que les hommes nous parlaient toujours de la révolution, et que les femmes nous parlaient du quotidien, parce qu'elles avaient des enfants, elles s'occupaient des enfants. Donc nous on avait besoin de ça, on a besoin de chair dans notre histoire, de ne pas faire des choses stéréotypées. Et l'histoire, on la connaissait dans les livres, la Révolution, donc là on pouvait le lire. Le suivant. Et enfin, et alors quand on a fait le temps des âmes, on a rencontré à ce moment-là la personne qui nous a présenté le personnage principal, c'était Maria Isabel Magazic, qui a traduit La Furia de la Ola, et qui est la femme de Jorge Magazic, un historien, et qui a été d'une grande générosité, parce que nous, on travaille beaucoup dans les archives, et lui nous a prêté toute la presse qu'il avait, et il nous a vraiment donné tout le matériel dont on pouvait avoir besoin. Et je pense que dès le début dans sa tête, il y avait cette histoire de marin, parce que pour Jorge Magazic, c'est une injustice totale que cette histoire ne soit pas connue, parce qu'elle a été très connue juste avant le coup d'État, et puis on a fait en sorte de la gommer complètement. Et lui, il trouve, et il a raison d'ailleurs, on trouve aussi que en fait, c'est un acte héroïque qu'ont connu tous ces hommes, et qu'il faut absolument le garder en mémoire. Et c'était beaucoup plus, c'était pas pour qu'on adapte sa thèse, ce qu'on n'a pas fait d'ailleurs, c'était pour qu'on s'intéresse aux marins. C'était ça son problème, c'était qu'il voulait absolument qu'on... Et en fait, il avait été tellement généreux avec nous, et puis cette histoire, on l'a trouvée très intéressante, on se dit, on va. Voilà, et c'est comme ça qu'on est rentré, et en plus, il nous a présenté des marins en Suède, il nous a présenté des marins en Belgique. Et c'est quand même grâce à lui que ce livre existe. Parce que, voilà, et après, c'est vrai qu'il l'a accompagné. Après, c'est vrai que, d'abord, la thèse de Magazic, c'est 800 pages en BD, ça fait à peu près, il faudrait faire 5 x 8, ça fait une énorme bande dessinée. Et en plus, on ne travaille pas pareil, parce que une thèse, c'est quand on veut démontrer quelque chose, et nous, on parle du témoignage, on parle des gens, on parle de... Donc, mais on avait quand même les 2000 pages de témoignages de marins qu'il avait recueillis, qui sont édités, dans lesquels on a beaucoup lu. Mais il y avait des fois où il vous interviewait, et moi je trouvais ça très intéressant, et à ce moment-là, il coupait, il disait « Ah non, mais revenons à tel sujet », parce qu'il avait une idée très précise de là où il voulait aller. Et nous, on aurait, des fois, on prend des chemins comme ça qui sont... Voilà la trilogie. On va voir quelques images. Voilà. Alors le premier, c'est avant l'unité populaire, hein, donc l'histoire de Pedro. Voilà, donc on va... Voilà, c'est cette enfance qu'il avait envie qu'on décrit. Désiré a toujours écrit ses scénarios en commençant par l'enfance des personnages. Dans tous nos livres, on commence avec l'enfance des personnages, de l'école. Et ça m'est arrivé au début de lui dire mais quand est-ce qu'on commence vraiment à faire l'histoire? Maintenant je sais que c'est très important pour rentrer, pour connaître les personnages. L'enfance est très formatrice et l'éducation. Voilà. Alors, on a parlé tout à l'heure de la Palestine. Là, il y a le grand-père de Pedro qui est là, et le grand-père de Pedro vient du Liban. Une grande immigration ici au début du XXe siècle. On a eu la fin de l'Empire ottoman, et il y a à peu près 10%, je crois, de Palestiniens ici
c'était un Libanais, mais à la fin on l'appelait un turcos, parce qu'au début, je me dis, on m'appelait un turcos à l'école, et je me disais pourquoi, il disait parce que j'étais arabe, et on appelait tous les arabes turcos. Podemos vivir en Francia, esto es mucho más particular de Chile, la unidad Parce popular. que même au niveau de la campagne au Chili à l'époque, c'est très différent de la campagne en El France. campo de la época en Chile es muy diferente al campo francés. Parce qu'on voit le père de Soledad qui a 9 Vemos al enfants papá de et Soledad qui vit un peu comme un cerf sur les terres, il n'a pas le droit que de vive como voter, casi contrôler. un petit bout de empleado en terrain la qu'il peut tierra, exploiter, tiene un mais pequeño pedazo de tierra que tellement mal puede payé explotar, qu'ils vont pero aussi se travailler pagan pour la tan poste, mal, la mère entonces à 4 heures du matin, trabajan ils ont también très para très peu. correos, la madre se levanta muy temprano. Vous pouvez observer là en bas, Pueden observar a la izquierda, abajo a la izquierda, c'est l'image qui nous a inspiré pour faire la couverture du livre. esta es la imagen que nos inspiró para la portada del libro. Soledad nous disait qu'elle aimait beaucoup essayer d'attraper les papillons. Nos decía que le gustaba cazar Je mariposas, trouvais que c'était une image qui était une allégorie de l'unité es una populaire, alegoría de la unidad popular, d'essayer d'attraper quelque chose de de très tratar de fragile. atrapar algo muy frágil. Voilà, donc c'est devenu la couverture Y du livre. entonces eso se transformó en la portada del libro. Et alors un jour, le père décide de Un día el donner padre leur vie à ses enfants, decide dar una mejor de vida partir a su pour niño, Santiago. partir, irse a Santiago. Alors, Alain, il n'avait jamais vu le film Les raisins de la colère, mais c'est pas Entonces, grave, Alain tiene la referencia de la tabla de la ira, una película, un poquito de eso de imagen. Et en fait, ils vont crever de faim à Santiago, ça va être horrible la vie là-bas, ils vont voir, parce qu'au moins à la campagne, ils avaient de quoi manger, mais là, ils ont plus de quoi manger. Después se dieron cuenta que Santiago era horrible porque en el campo tenían poca comida, pero en Santiago pasaron hambre realmente. Et c'est ça qui fait que Y eso hace un jour, ses frères disent à Soledad, que un día que los si hermanos jamais dicen a rien Soledad, ne dépasse, on aura peut-être une chance d'avoir une maison, quizás et si il faut gana aller dans le Allende, campamento. tenemos la posibilidad de Et tener il faut una qu'on casa. se réunisse. Et la mère ne peut pas y aller parce qu'elle a du travail et que les campamentos sont vraiment à l'extérieur de Santiago. Et elle envoie sa fille de 15 ans. Entonces ve a su hija de 15 años en esta toma de terreno. Et Soledad dit que jusqu'à la fin de sa vie, sa mère a Soledad toujours dice que hasta el final de su regretté vida de su l'avoir envoyé madre là-bas parce que se elle a arrepintió de haberla l'impression qu'elle a fait le malheur enviado de sa fille. para la toma, porque tiene, Elle a l'impression qu'elle faisait le malheur de sa fille. que tiene la impresión que este hecho escribió la tristeza de su hija. Et c'est là qu'elle rencontre Es ahí que l'homme ella de sa vie, encuentra al hombre de su vida, qui est en haut à droite, que lo vemos arriba a la derecha, Ricardo, Ricardo, son nom politique su est nombre Alejandro, político, Alejandro, et qui était le responsable du camp. y que era el responsable del campamento, Qui est une des premières personnes assassinées par la dictature. que es la primera persona asesinada por la dictadura. Et je voudrais dire par rapport à ça aussi que Quiero decir en ça a été relación très a compliqué de esto trouver que des fue témoins muy complicado encontrar testimonio pour raconter. para contar, D'abord parce que les Esta historia véritables fue héros sont principio, modestes en général. porque los pobladores son modestos en general, Ils n'ont pas envie de se mettre no en tienen avant. ganas de contar su historia, tienen Aussi un parce qu'il y perfil avait des bajo, gens, ils avaient quand même peur qu'un También había jour gente que redevienne tenía quelqu'un miedo comme Cast. D'ailleurs, ils avaient raison que d'avoir peur. volviera alguien como Cas, por Et ejemplo, du coup, tenían ils razón. se disaient que s'ils dévoilaient Entonces, les actions se secrètes qu'ils preguntaban avaient que si menées revelaban pendant esas acciones, le début de la dictature, ils risquaient de ne pas pouvoir revenir en France. que no iban a poder volver a Francia. Et Soledad, elle ne voulait pas parler Soledad de elle voulait No parler quería de hablar l'homme de qu'elle ella avait aimé, qui misma, avait été sino que assassiné. ella quería hablar del hombre que amaba, que había sido C'est pour ça asesinado. qu'on a pu bénéficier de son témoignage. Es por eso que hemos tenido el beneficio de su Et il y testimonio. avait vraiment une métaphore aussi dans l'histoire de Había Soledad et realmente de una l'unité metáfora en la populaire, historia de Soledad, la unidad popular, parce que ce tome-là raconte vraiment porque l'amour este qu'a eu le hombre peuple pour cuenta el qu'ils amor appelaient del le compagnon pueblo président. por Et, el presidente. Et en fait, cette histoire d'amour, Et elle va cette durer historia en même temps d'amour exactement entre celle de Soledad et de Ricardo. Duró de Soledad y Ricardo duró el mismo. Oui, parce Al qu'elle mismo tiempo que la unidad juste à l'élection popular. d'Allende et ça finit Porque se conocen, empieza con la elección de Allende y c'est un des termina premiers assassinés après la con el dictature. asesinato de Donc Alejandro. c'était vraiment des histoires parallèles. Fue realmente una historia paralela con la unidad popular, la pequeña historia y la gran historia nuevamente. Et puis celui-là, bah oui, Et les pues, marins et le... Este, Ça c'est vraiment la préparation du coup d'État. esta es la preparación del golpe de Estado realmente. Alors voilà, ça c'est un texte Este texto qui introduit le moment où les marins vont rentrer introduce el à momento en que los marinos dans l'école des mousses. entran en la escuela
Parce que, en fait, la grande difficulté de ce récit par rapport à tout ce qu'on avait fait jusqu'à présent, c'est que c'était un récit collectif. Todo que lo que habíamos hecho era C'est un récit collectif. la historia colectiva. On ne pouvait pas raconter l'histoire d'un seul marin. No podíamos contar la historia de un solo marino porque había 200 marinos Qui avaient refusé en fait de que se participer à habían ce negado a participar en el golpe de Estado. C'était vraiment notre volonté à Entonces, nous, nuestra on ne peut pas faire voluntad autrement que de les mettre era tous en avant. contar la historia de todos. Mais au niveau d'un récit, d'un scénario, Pero a nivel si de j'avais pris tout le la monde d'un coup, narrativa, les gens auraient pu se perdre. a todos realmente nos podríamos haber perdido en la En plus, vous narrativa. aviez tous le même costume. Además, todos tenían el mismo uniforme. C'était difficile. Entonces era d'identifier difícil les personnages. poder particularizar a cada personaje. Du coup, on s'est dit avec Alain Nos qu'on dijimos allait con prendre Alain, un personnage vamos qui a allait tomar nous permettre un personaje que nos permita tirar el hilo l'histoire. y conducir la historia. Et on a rencontré Luis. Entonces nos encontramos con Et Luis. ce qui était bien dans cette rencontre avec Luis, Y lo que d'abord fue gérer la langue, parce qu'il bonito en esta parlait, historia con Luis, primero el idioma, voilà, comme il vit à Liège et on parlait la porque même vive langue. en Liège, en Bélgica, y hablamos el mismo idioma. Et à la fois, les choses qui font qu'il allait rentrer dans la marine, c'était ce qui fait que presque tous les marins rentrent dans les jeunes marins sont entrés dans la marine, c'était toujours pour des raisons financières. Entonces también la razón en que lo hizo entrar a la marina era C'était en général des gens qui avaient financiera, en general eran personas qui se passaient bien à l'école, qui avaient des bonnes notes à que l'école, tenían muy buenas et qui étaient notas y obligés que d'arrêter leurs études pero parce que estaban obligados de dejar los estudios porque no tenían los medios para poder seguir et estudiando la marine leur offrait y cette la possibilité. marina les ofrecía la posibilidad. Donc à la fois Luis il représentait Entonces tous les Luis marins dans cette representaba histoire-là, a de todos comment on estos rentre dans la marinos marine. en esta historia. ¿Por qué entramos a la marina? Et à la fois il avait des liens avec tous ceux qui Y al vivaient mismo en Suède, tiempo ceux qui vivaient tenía relaciones con los que estaban en Suecia, en Estados Unidos, en et nous Valparaíso. permettait d'avoir des Nos échanges permitió tener estos intercambios con Je él. vais aussi voir d'ailleurs. Et du coup, on a tiré l'histoire de Luis, avec qui on pouvait communiquer. Entonces, partiendo de esta historia con Luis, con quien podíamos comunicar Alors, je vois que tu as changé fácilmente. d'image, mais du coup, ce qui était intéressant dans cette histoire de l'école des mousses, non, tu avances très vite par rapport à. Oui, s'il te plaît. Estamos En fait, volviendo ce que je atrás. voulais dire, c'est que ce qui va Lo se que passer quería avec les decir, marins, lo que c'est que pasó dès qu'ils vont con rentrer à l'école des mousses, los c'est quand même marinos, un problème de classe hay sociale. un problema Ils sont claro, très en el cual hay un maltraités. problema de clases, son muy maltratados. Beaucoup d'entre eux nous ont dit, mais en fait, la Muchos première de ellos nos dijeron contact avec la que torture, el pour primer nous, ça a été contacto l'école des mousses, con les la 3 premiers tortura mois. fue Il la y avait une escuela vraie maltraitance de marinos, porque ahí nos maltrataron. sur ces jeunes garçons qui avaient 14 ans, Sobre 15 estos ans, jóvenes de 14, qui 15 devaient años quitter leur famille, qui se retrouvaient que très se loin dans cette alejaban de île su de familia, Cristina. estaban muy lejos de su Voilà. lugar de origen. Et voilà, qui subissaient vraiment une maltraitance totale. Entonces había un maltrato total. Voilà. Et après, Después, quand ils vont rentrer dans les bateaux, cuando entraron en los barcos, on se retrouve toujours avec la même différence de classe. está también esta diferencia de clase Et con los bon, oficiales. voilà, hein, c'est pas à toi de parler, c'est moi qui décide. Et c'est surtout qu'aussi dans les bateaux, on voit vraiment cette différence de classe de façon très très prononcée. En los barcos se ve esta diferencia de clase de manera muy clara. Quand on voit à gauche le repas Vemos a la izquierda la des comida, officiers, los à droite le repas oficiales, y la derecha de la troupe, les lits des officiers, les lits de la la troupe. comida de la tropa, las camas oficiales de la tropa, los baños, lo mismo, ¿no? Vemos la diferencia social de las condiciones también. C'est une humiliation et un mépris en fait. Y entonces hay una humillación, un desprecio Et sur le corps, la nourriture. sobre el cuerpo, sobre la comida. Et l'intimité Ça en a fait. l'air tout simple, mais on a Parece passé muy simple, énormément de temps à pero trouver pasamos pouvoir mucho ressembler. tiempo a buscar a lo que podían parecerse los baños, por ejemplo. Parce que personne ne montre Nadie à muestra. quoi ça ressemble, on ne Claro. trouve pas de photographie. No hay fotos, Même dans le bateau qu'on a incluso en visité, los barcos que sur le Tamise pudimos à Londres, visitar en Londres, en el puerto, de era voir à muy quoi ça difícil ver a lo que podía parecerse los baños justamente, parce que c'était quand même quelque chose d'assez porque es algo désagréable et desagradable, anti-hygiénique antihigiénico. et qui posait des problèmes aux Entonces, marins. para los marinos era un problema mostrarnos esto. Voilà. Et du coup, l'arrivée de l'unité populaire va donner de l'espoir quand même à. La llegada de la unidad popular
darte mucha Voilà, esperanza. plus d'égalité dans la marine. Mais il y a des Que espoirs qui ne existiera font más pas partie de la igualdad promesse dentro dans de la l'IED, Marina. c'est La esperanza no era parte de la un promesa, grand désir des marins, c'est pero de había dire un que deseo l'école soit de égalitaire, los parce qu'il y marinos avait de que l'école la pour les escuela officiers, c'est l'école fuera pour les mousses. igualitaria, que no hubiera de suboficial y oficial, no hubiera esta diferencia de clase en el interior de la escuela. Alors que disait pourquoi pas être jugé sur ses capacités, Por- être jugé sur claro, sa classe sociale en fait. claro, tenía la esperanza de ser juzgado por la capacidad y no por la proveniencia social de clase. Voilà, alors ça c'est le bateau qui arrive en 72 et qui Este va es el barco que llega en el changer 72. beaucoup de choses, c'est parce que Qui cambia ADD muchas cosas. décide de commander les bateaux ailleurs, tous les bateaux viennent des États-Unis ou ils viennent Todos los d'Angleterre. barcos vienen Et de là c'est un Estados bateau Unidos, qui de vient de Inglaterra. Suède. Esto es un barco que viene de Suecia. Alors déjà il y a 200 marins qui vont le chercher en Suède et Hay 200 marinos et ils que se rendent compte que les officiers Bueno, en Suecia et se la dan troupe, cuenta de que los ils ont des oficiales rapports normaux, ils n'ont pas des rapports de violence. y ya que la tropa se llama suedois. Oui, Ah, voilà. son marinos suecos que llegan y se dan cuenta que tienen otro tipo de relación, Alors déjà on va dans le bateau, hein, déjà Vemos les en este relations entre barco les officiers et la troupe. que las sont pas relaciones les mêmes. entre oficiales y la tropa es completamente diferente que la que hay en Chile. Et tout d'un coup, on se trouve dans des endroits où les endroits pour manger sont Y agréables. nos damos cuenta que los lugares Il y a para que comer l'eau son chaude dans la agradables, douche, hay les agua lavabos caliente en la sont ducha, propres, il y a des tableaux sur les están murs, limpios los baños, hay cuadros en los et ils ont même un muros. sauna. Y tienen incluso un c'est sauna. la Suède. Era porque los suecos son así. Donc ce bateau, il va Entonces, este exprimer barco vraiment les gens sur impresionó mucho a voilà, las par personas rapport aux vieux en bateaux relación a de los la guerre viejos évidemment, sur lesquels ils barcos sont. de los 40. Voilà. Et il y a une autre chose qui va se passer, c'est que Y tout hay d'un una coup, cosa ils que vont va se a rendre pasar compte y que que se van a dar cuenta leurs officiers que sus très vite en fait oficiales muy leurs officiers rápidamente préparent le coup d'État. están preparando el golpe de Estado. Et ça c'était aussi une chose assez difficile à faire au Y esto niveau era du scénario difícil a transcribirlo a nivel del guión parce qu'il y a quand même une espèce de course contre la montre. porque hay una carrera contra el reloj. On a envie qu'il y arrive en fait. Et Tenemos, beaucoup de gens qui l'ont lu ont dit que même si ça avait la fin, hay ils mucha n'avaient pas gente envie que qu'il arrive. lee, que conoce ya al final claramente, Parce qu'ils vont essayer de dénoncer pero ça ellos trataron de auprès de leur denunciar gouvernement pour protéger et pour pas qu'il y ait ce coup d'État. para tratar de impedir que se produciera el golpe de Estado. Et alors c'est surtout dans les choses qui les alertent, Sobre todo las cosas que les combats de alertan, ¿no? localidad, comme on dit, Los on les entraîne dans la rue à les attaquer, las tropas en la calle, prendre des maisons, mais ils comprennent vite que c'est des usines et que c'est les universités et qu'en fait la zona de los barrios populares, de fábrica. on voudrait les envoyer pour tirer sur leur famille en fait. Louis raconte qu'il y a des moments où ils se Luis retrouvent avec, cuenta, por ejemplo, dans la en un rue, ils momento sont que en la tous calle habillés comme ça et on leur dit vous están avancez, vous tirez, vous todos avancez, vous tirez. vestidos, avancen y disparen, avancen y Ça veut dire disparen. qu'ils vont tuer tout le monde quoi. Et là ils se disent c'est pas possible, il y a quelque Y chose se qui dijeron, faut claro, vraiment que esto está qu'on mal, s'accroche. no es posible, hay algo que está raro. Et c'est vrai que Es ce que disait verdad Paolo que tout à l'heure, lo que c'est très decía Pablo intéressant parce es que muy interesante. nous en France où on a vécu le Nosotros en nazisme, Francia vivimos el nazismo, tuvimos la experiencia del nazismo. quand il y a eu des procès après, on a entendu Cuando tous les hubo nazis qui procesos disaient mais nous on a luego, obéi aux ordres. los nazis siempre decían en los procesos judiciales nosotros solo On a fait ça, obedecíamos on a órdenes, obéi aux ordres. Et eux, obedecíamos ils órdenes. ont refusé d'obéir aux ordres. Y los marinos se negaron Et c'est a quand même très intéressant obedecer de voir órdenes. que Es muy quand on est dans la interesante de marine, ver il cuando faut estamos en la désobéir marina, à la Constitution es mejor, et obéir aux ordres. fue más fácil, era más fácil desobedecer la Constitución que obedecer las órdenes, era menos riesgo. Et ça n'a jamais été reconnu. Y esto nunca ha sido reconocido Ça, c'est correctamente. quand même une chose incroyable parce que Y es depuis que ça s'est increíble. passé, il y a eu des gouvernements qui Después de que ha ont changé. pasado todo esto, han habido gobiernos que han pasado, el retorno a la democracia, Et ce retour à la démocratie n'a y jamais este retorno a la ratifié ça. democracia nunca ha reconocido este hecho. Voilà. Alors, voilà. Ça c'est sur le travail. Esto es sobre el trabajo, Hein? Ah oui, oui. el trabajo que hicimos. Voilà, ça c'est toute la documentation. Esta On es en toda a quelques-uns là. la Mais documentación un poco de lo on que avait hemos 160 tenido livres, que leer, 160 libros sobre Chile, beaucoup de documentaires, la muchos bataille de Chile, nous avons documentales, la publié, par batalla de exemple, Chile, por ejemplo, pour le camp des armes. nos ayudó para el Ça tiempo c'est de quelque chose qui a Chile.
été un outil assez magnifique pour moi. Es algo que es bastante magnífico para mí. Mais il a fait une frise Adam chronologique hizo una ficha cronológica et qui fait 3,80 m que de hace long. 3 metros 40, no 80 de largo. Et chaque page Y du cada carnet, página c'est un mois. es un Et mes. ça dure pendant les Y 3 esto ans de l'unité dura populaire. durante los 3 años de la Unidad Popular. Et chaque événement qui est marqué, Cada evento que está marcado, il y a toujours la pagination d'un livre qui en parle. siempre la paginación de un libro, la página de un libro que habla de estos Ce momentos. qui me permettait à moi, quand je Lo travaillais, que me permitía, parce qu'on cuando lire plein de livres, trabajaba, podemos leer on muchos oublie des libros, passages. pero no se Là, nos quand je olvida. travaillais sur Entonces, telle cuando période, trabajaba j'avais exactement les en pages. tal periodo tenía la referencia de la página precisa de cada libro. Et c'était un outil magnifique parce que quand Y esto j'ai fue rencontré magnífico. Soledad, elle m'a dit, mais tu Cuando sais, moi je ne me rappelle conocí pas de Soledad, tout ce ella qui me m'est decía, yo no me arrivé, acuerdo toutes de les dates. todo, Et no j'ai me dit, ça acuerdo c'est de la notre fecha. travail. Pero yo le decía, no te preocupes, es nuestro Je trabajo. pouvais déplier devant moi comme Entonces ça yo toute la podía grande desplegar histoire. este papel, esta gran Et après historia, faire rentrer la petite y histoire después ir haciendo en calzar disant à y Soledad, la mais pequeña t'étais où à historia. quel moment, Entonces le tu preguntaba a faisais à Soledad quel dónde moment. estabas en tal Et momento. voilà, c'est un outil qui a accompagné notre travail. Ça, c'est un document qui a été fait pour Este es un documento que fue le hecho deuxième livre. para el segundo volumen, Comprendre Para toute la comprender complexité de l'unité populaire. la complejidad de la lucha Moi j'aurais popular, beaucoup aimé avoir ce genre d'outil Ah, pour mucho le livre útil sur la marine. para también la Mais historia sobre c'était los beaucoup marinos, plus compliqué pero era parce mucho más que complicado, dans l'histoire des porque marins, la historia de los marinos, les mobilisations elles se la passent dans les ateliers, movilización no son dans les écoles, son de sur los les bateaux. talleres, Il y a en los beaucoup de bateaux différents. barcos, Et hay en plus, muchos les barcos marins ont tout le temps diferentes, changé de bateau. y además los marinos siempre están Et des fois, moi, cambiando de je me barco. disais, mais comment je vais m'en Entonces yo me sortir? decía, ¿cómo voy a poder hacer esto? Il y a des choses qui se passent à Valparaiso, Hay des choses cosas qui que se passent pasan à en Concepción. Valparaíso, otras en Concepción. Tout était très très complexe et il Entonces, aurait presque fallu muy avoir une frise complejo. comme ça par jour. Entonces hacer esto día a día es más difícil. Comme ce document a été fait pour Como le este documento deuxième livre, fue hecho para el segundo libro, ici on voit qu'il y a aquí podemos ver, por un ejemplo, événement qui, un en evento 1973 en agosto del qui 73 concerne l'arrestation des marins. que tiene que ver con el arresto de marinos. Quand on a fait ce Valparaíso, livre, on ne Valparaíso, savait pas qu'on Valparaíso. allait faire No le deuxième teníamos livre. idea de que íbamos a hacer el tercer libro sobre los marinos. Et en fait, dans cette frise chronologique, tout ce qui est en haut, Todo lo que vemos arriba au milieu, là, tout ce qui est en haut et qui est en couleur, c'est tout ce El qui va papel accompagner l'unité es populaire. lo que va a acompañar la unidad popular. Et tout ce qui est en bas, c'est tout ce qui va empêcher l'unité populaire. Abajo es lo que va a impedir la unidad popular, lo que se opone a la unidad popular. Si ça vous intéresse, on a les Si carnets les là, on pourrait interesa, les regarder. estamos con este material, lo pueden mirar. Lo tenemos acá. Voilà. Donc ça, c'est un peu comment on travaille. Esto es mostrarle un poco cómo trabajamos. Enfin, comment on travaillait, parce que là, vous Comment voyez, trabajamos, il y a un objet qui est un enregistreur, Ahí, mais maintenant on a esto des que es una grabadora, ahora bueno, lo hacemos con el teléfono. La technologie avance. La tecnología va muy rápido. Mais ça, c'est bon, Désiré interroge les gens, et Esto voilà, sur la Desiree entrevista a las personas des croquis, je y prends yo des notes. hago dibujo y tomo nota. Et on avait l'impression de Teníamos la travailler impresión comme de quand on regarde des filets électriques. trabajar como cuando miramos los cables en Chile. Mais avant de trouver les personnages, j'étais Antes de tellement encontrar los en personajes, Avant d'arriver à tirer un fil, antes de llegar a tirar un hilo, En fait, lui, c'était dans un de ces fils-là qu'on a fini par entonces trouver. él es uno de esos hilos que tiramos y tiramos y lo encontramos. donc ça c'est effectivement c'est une photographie de la première réunion. Esta es una fotografía de la primera reunión en Lieja, en Bélgica. Avec Sébastien Ibarra qui José est Ibarra, décédé il y a l'année dernière. que murió el año pasado, Raúl Magazic, Raúl Remagazic, Oscar Cabral qui vient de Suède. Oscar, que viene de Suecia, Rodolfo Claro, Carlos Garcia Carlos Carlos Garcia, qui est venu il y a García, pas longtemps que présenter vino son livre ici. hace poco a presentar su libro, et son fils su hijo, Désiré Desiree et Marie-Isabelle. y María Isabel. Deuxième photo. La segunda foto, Là, on est en train de demander à nos amis de nous laisser leur adresse mail. Donc, aquí estamos pidiendo a los amigos que nos dejen su mail, Luis Ayala. Luis Ayala. Ça,
c'est la deuxième réunion Esta es la segunda reunión en Suède. en Suecia. Et c'était en plein Covid, donc on a dû attendre longtemps pour Era pouvoir en aller medio en del COVID, así que tuvimos que esperar harto rato para poder ir a Suecia. Et là, c'est tous les personnages on retrouve Oscar Carvajal, Aquí Sergio Fuentes. nos volvimos a encontrar con los personajes. Alors là, c'est pour effectivement, c'est à la fois dans les deux ouvrages, mais c'est que Esto está en las dos obras. l'histoire du Chili, de cette La période historia d'histoire de Chile, populaire extrêmement en este periodo de la historia de la Unidad Popular es tan importante Je dois dire que j'ai que dessiné tengo que énormément decir de que personnages dans toutes les dibujé a pages. muchos Il y personajes. en a des centaines. Hay cientos de On personajes, ne peut pas faire autrement parce que pero c'est no podemos hacer de vraiment otra manera, une période qui est porque marquée par realmente es un periodo que l'engagement de la population marcó el compromiso pour de la población leur propre changement. por su propio cambio De participer au changement. y también de participar en ese cambio. Donc ça c'est le moment de Esto es el la momento célébration de la celebración de l'élection del triunfo de Allende, avec toutes les initiatives con todas las culturelles. iniciativas culturales. Il y avait 12 scènes montées dans Santiago, et Soledad était là. Soledad estaba Elle ahí a participé à tout. C'est la Participó. première fois qu'elle voyait une comédie musicale. en todo esto, la primera vez que vio comedias musicales, Danse classique, danza il y clásica, avait Victor Jara qui était là. Il y avait... Víctor Jara. Et en fait, alors on a pu reproduire tout le programme parce qu'on a un livre qui nous a prêté un livre sur le. Todo este programa porque On nos avait prestó un exactement libro au milieu, c'est marqué tout le programme que de la tenemos journée. en todo el programa de la Unidad Et Popular. tous ces documents-là, ça permet Y de todos réveiller estos la mémoire. documentos permiten Voilà, despertar la là, elle memoria a dit là, también. ça. Et en fait, ils avaient voulu tout voir et elles étaient rentrées en Ella quería ver todo, parce que tous les cadres étaient partis. toda la celebración. Je dois dire qu'aussi dans la restitution de cette Tengo période-là, que decir que il y la a deux choses restitución importantes que de la j'ai época, dû faire hay dos cosas importantes attention, c'est que de tuve que tomar ne pas oublier de faire que atención, les no, gens de fument no olvidar que la énormément, gente fumaba mucho, todo el mundo fumaba, on fume partout, se fuma en todos los les gens lados, sont pleins de fumée, en las on reuniones fume está dans les llena de restaurants, humo, partout. se fuma en los restaurantes, en todos los lugares. Et il y a aussi beaucoup de gens Y también qui n'ont pas tout leur dents. hay mucha gente que no tiene todos los dientes. Donc, voilà, donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que Contábamos delante, ¿no? la difficulté c'est La d'avoir dificultad tous ces personnages de qui tener sont todos los tous habillés pareil. que están todos vestidos de la misma Il faut manera. arriver à les reconnaître, donc ça Y on cómo va llegamos c'était a reconocerlo, a un diferenciarlo, para mí era realmente un desafío, véritable challenge, mais quand même, je pense qu'on peut en verdadero reconnaître certains. desafío, pero creo que podemos reconocer algunos. Mais c'est vrai que j'avais envie de prévenir le lecteur en disant que A mí me dan ganas de prevenir al lector que no era importante, se perdía y no sabía quién era, que lo importante es la idea de lo colectivo. C'est moi, mais c'est aussi nous. Soy yo, pero también en fait, somos c'est des gens qui se nosotros. sont unis pour lutter Y la ensemble. gente se C'est ça qu'on sentía devait unida retenir, para plus que luchar de tenir juntos, y des eso es lo que hay idées que guardar, ¿no? Eso es lo importante. Voilà. Alors évidemment, les décors, parce que beaucoup de Evidentemente choses ont el changé. decorado, muchas cosas han cambiado. Los paisajes, Les écoles, las escuelas, L'aéroport qui n'existe plus. este aeropuerto que ya no existe, el Belloto. Ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé aussi Esto es algo que nos ayudó mucho pour raconter dans le tome 2 para les contar el Compamentos. volumen 2. Parce que nous, on n'a jamais vu ça en France, des Compamentos. On a des bidonvilles, mais c'est pas du tout pareil. Sonido, Alonso. C'est Alain qui a trouvé ce film sur de Guillaume Bocan. c'est donc un documentaire qui est autourné par Guillermo Can, Por Guillermo Cano, un documental de Guillermo Cano, qui a tourné dans un campamento. que rodó en un campamento. Et on l'avait pris parce que dans le deuxième livre, il y a toute une partie où les pages sont noires.
on appelle les pages En noires. el segundo libro hay toda una parte donde Parce que están estas se leyes. passe dans le campamento, il fait Dale, los le soir, il campamentos fait sucede en très los tôt. campamentos, la noche llega muy temprano, no hay como iluminar y la vida continúa. La soupe populaire, Con la sopa, la olla común, les réunions pour savoir qu'est-ce qu'on va faire le las lendemain, reuniones para organizarse para el otro día, s'occuper des enfants, nettoyer le camp. ocuparse de los niños, limpiar el campamento, todas las cosas de la cotidianidad. Quand j'ai trouvé ce Entonces, cuando encontré este documental me ayudó mucho. Et tu as demandé à Soledad si elle Y que le gusta esta ressemblait Soledad. au campamento dans lequel elle avait vécu. Elle a dit mais non seulement ça ressemble, mais Y c'était que si se juste à parecía al côté. campamento de Soledad, o sea, no solamente se parece, sino que era el campamento de al lado de la película, Et tous ceux qui avaient disparu aussi depuis. que desapareció después del campamento. C'est une autre partie Esta es otra parte du documentaire. del documental. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de paz. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Si molesto con mi canto a alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. Ha de Salamar, que la tierra es nuestra, es tuya y que de Pedro y María, de Juan y José. Ha de Salamar, que la tierra es nuestra, es tuya y que de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Donc ça dure plus longtemps, Esto évidemment. dura más Il tiempo. y a notamment des moments où on voit les habitants du campement Donde qui se ven s'entraînent los pour habitantes se protéger del campamento que se entrenan para protegerse de los grupos fascistas, con la Patria y Libertad, por ejemplo, qui viennent que attaquer les venían a atacar campements. al campamento. Et ça, alors c'est très important, c'est notre muy importante. collaboration avec nos personnages. Colaboración con otros C'est personajes. notamment un croquis que nous a fait Soledad, qui m'a envoyé. Esto es un boceto que nos mandó Soledad, que hizo Soledad. Pour nous, un campement, c'était A un peu nosotros, ce qu'on appelle un bidonville en France. es como una población bidonville, se dice en francés. On a compris, Pero entendí 2 heures après, elle m'a envoyé ce un par de horas document después sur que nos WhatsApp. mandó este documento por WhatsApp Et on a compris que c'était pas du tout comme ça. y entendimos que no tenía nada que ver, que no era una bidonville, sino Avec que des travées, esto estaba muy organizado, les toilettes un peu partout, con baños en varios lugares, policlínico, les tentes de responsables, con carpa de los responsables, l'endroit où il y a l'assemblée, où on se réunit, espacios para la asamblea, la olla común. et elle nous a mis même là sa tente à elle et la E tente de incluso ses nos frères. muestra la carpa de ella y la carpa de sus hermanos que Et à están ahí. partir de ce moment-là, on a très bien A compris partir de ese momento comprendimos cómo podíamos Je trabajar. dois dire que tous ces documents-là Tengo que sont decir que todos à la estos fois utiles pour documentos son muy les útiles dessinateurs para que je el suis, ils sont dibujo, extrêmement utiles pour pero también son pour muy Désiré qui écrit les útiles para scénarios Desiree que et qui escribe el a guión besoin de savoir y que necesita dans quel endroit, dans saber quelle situation évoluent les personnages. el lugar donde evolucionan los personajes. On voit le courage quand même de Soledad à 15 ans de partir vivre toute seule. Alors on a aussi Vemos la valentía de Soledad también, ¿no? A los 15
15 años de partir sola a vivir al un campamento. croquis de Luis. Aquí tenemos un dibujo de Il Luis me montre quand il était enfant avec son grand-père allait que faire me lo muestra cuando era niño con su abuelo dans la rue yendo a pescar al río qui a disparu. que desapareció ese río. Cette rivière est la rivière qu'on connaît au Chili, c'est-à-dire qu'on peut vendre l'eau, on peut acheter l'eau. Ah, porque claro, como es lo que conocemos de Chile, donde se privatizó el agua, se vende el agua. Voilà, alors ça, c'est aussi quelque chose qui nous a sauvés. Esto es algo que nos ha salvado mucho también, On avait du mal à avoir des porque informations teníamos sur la situation sur les dificultades bateaux. para tener información sobre los marinos, sobre la situación en los barcos. Un jour, j'ai découvert qu'il y avait Un un día musée descubrí que había un museo à Londres, en en Angleterre, Londres, en Inglaterra, sur la Tamise, sobre el Támesis, qui est un bateau musée Il y a qui un date de la barco Première Guerre museo. mondiale, de que data de la Primera Guerra Mundial, qui s'appelle HMS Belfast, que se llama et dans laquelle HMS nous avons Belfast, découvert un monde y en el cual totalement descubrimos inconnu, un mundo completamente desconocido le para monde des nosotros, tuyaux. el mundo de los tubos. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est rentré dans ces Es bateaux, verdad que una vez que j'ai entramos en el commencé à pouvoir barco, écrire sur les bateaux. pude Avant, empezar a escribir sobre los barcos porque antes no lograba comprender bien. de faire Era muy bouger les difícil personnages dans des lieux. de hacer desarrollarse los personajes en estos espacios que yo no comprendía, Rassurez-vous, tous les tuyaux, on ne sait pas du tout à quoi ils servent. Ça nous donne No se preocupen, no tenemos idea de qué sirven cada uno de esos tubos. un des systèmes pour alimenter les pièces Son d'artillerie sistemas para alimentar piezas de artillería que están en el exterior, qui n'est pas les mêmes, qui est très différent. que no son las mismas, son muy diferentes. Parce que c'est comme les bagnos, mais les salles des armes, les soldats Barbara, Como on las ne salas de pas sur le armas, bateau. Et nous, on savait que les marins se réunissaient là. nosotros sabíamos que los marinos se juntaban ahí, queríamos saber ese lugar, era muy complicado Pour avoir des idées. para tener una idea precisa de ese lugar. Lo que se ve ahí es lo que están en Morro Granada, son proyectiles, son granadas que están destinadas a alimentar el montacarga que va a ir hasta la torre de superficie, de los cañones de 8 pulgadas. Donc à partir d'un moment, tout ce qui est A partir les calibres des canons, del tout ça, il a momento, el fait calibre de los des cañones, questions tous les jours à todos los Luis. días le preguntaba a Luis, me mandaba las Les preguntas, uniformes, los les uniformes, grades, qu'est-ce que portait telle personne à tel moment, que etc. llevaba esta persona en tal momento, J'ai découvert que ceux qui font y descubrí les veilles de nuit, par exemple, ils portent des los chaussons que hacen la guardia de noche, parce que s'ils doivent courir pour aller avertir quelqu'un, ils ne doivent pas réveiller tout le bateau. Donc, llevan calcetines para no despertar al resto de los tripulantes. Et c'est vrai que la technologie moderne, Son comme détails. WhatsApp ou Hoy en día la le tecnología visio moderna aussi, como el WhatsApp ça a été très important, ça aurait été beaucoup plus fue dur de faire muy ce importante livre para... sans ça. Parce que Sería mucho más difícil hacer el très libro sin souvent, esta on avait des tecnología, messages et on communiquait comme ça. porque nos comunicábamos con Luis. un jour, j'ai dessiné un Un bateau día dibujé un barco et j'avais fait des tourelles avec deux y canons. había hecho unas torres con dos cañones. Et j'ai eu un message, Et j'ai toi, envoyé ça à il m'a Jorge dit, Magazine. Esto a Jorge Tout d'un coup, il m'a Magazine, appelé en me disant y me llamó de il n'y a inmediato. pas deux canons, il y a trois No, canons. hay dos cañones, tres cañones. J'ai dû redessiner Entonces tout tuve que dibujar todo de nuevo. Tuve que dibujar el barco todo de nuevo, Pour un canon. por un cañón. Voilà, donc ça, vous connaissez. Si vous Ustedes intéressez conocen à esto, l'histoire si se interesan coup d'État, en la historia del golpe, les fameux documents son los documentos déclassifiés par desclasificados. Mais c'est quelque chose de très précieux Es que nous algo offre le muy roman graphique importante que pour nos raconter da l'histoire. Parce qu'à la fois, un punto gráfico para quand on contar fait la un film, historia, porque al on est mismo obligé de tiempo prendre des acteurs et cuando on va hacemos prendre una des acteurs película qui ressemblent plus ou moins tomamos au actores personnage. que se parecen más o Alors que menos là, al on peut personaje. redessiner les En cambio à la nosotros ça va faire podemos des très
on peut mettre vraiment les personnages et les redessiner. realmente Et on peut aussi mettre des los documents personajes comme y ça podemos poner dans documentos también le livre. en la novela gráfica. Et on peut mélanger comme ça Y beaucoup de podemos choses. C'est mezclar un outil muchas qui est assez cosas. magnifique pour raconter Es l'histoire. algo que es magnífico para contar la historia. Donc ça, c'est les documents, Bueno, il y en a estos plein son d'autres, mais c'est quelques documents des... Des marins, documentos de los des éléments marinos personnels. personales Avec l'école des avec Murettes. Eriquina. en la escuela de Lumetes, de Quiriquina. Le site des marins. Qui nous a aussi La montré página de los marinos constitucionalistas de Chile. il y avait des récits dessus de personnes, et il y avait beaucoup de photos. Et ça Había a été muchas aussi fotos. Il y a des documents dont celui-ci. Hay documentos como este, por ejemplo. Sí, eso es importante. Para mí, esa foto es muy simbólica. Es mi madre que me entrega el alma en el año 69 en la revista Recluta en la Escuela de Lumetes. Esa foto yo no vi cuando la hizo, pero era el momento en que mi madre me decía: hijo, te entrego esta arma, espero que sepas servirla. Cérémonie de remise des armes par les mères de... Es la ceremonia de entrega de armas por la madre, ¿no? De los marinos. Sí, ese fue en abril del 69 en la revista de Recluta. Documents, parce que Otro documento, por il y a ejemplo, un moment très spécial dans ce hay un livre-là, momento muy especial sur les marins. en el libro sobre Il y los a marinos, une réunion que hay una reunión importante politiquement importante entre políticamente une délégation de entre marins una delegación de marinos Carlos Altamirano con Carlos Altamirano del Partido et Socialista les dirigeants y de con MIR, dirigentes del MIR, dont Miguel Enriquez. entre ellos Miguel Enrique, Antonio Pascal. Et la maison n'existe plus. Et dans une maison Esa casa qui ya no n'existait existe, pas, una casa que ya no existe más, qui appartenait à ce couple-là pertenecía a esta pareja que vemos, et qui prêtait cette maison y pour les estaba esta casa para las reuniones non officielles que no eran oficiales de l'unité populaire. de la Unidad Popular. Bon, les Cubains, par exemple, sont venus se réunir là. Los cubanos se reunían ahí, etc. Donc j'ai essayé de retrouver Entonces yo traté de une buscar maison coloniale, una casa colonial dans laquelle ça pouvait se tenir. para que se tuviera algo parecido, ¿no? C'était une très belle maison. Et Era una casa hermosa. Ça, c'est une photo d'une réunion. Esto es una foto de una de las reuniones que tuvo lugar en esa casa. Donc il y a des dirigeants du Aquí vemos a dirigentes del MIR, a Miguel Enrique, qui reçoivent une délégation cubaine. que estaban recibiendo a una Pascal delegación et cubana. Pascal, là. Andrés Pascal, yo creo que está ahí. Donc, Jorge Magadich nous a, Y Jorge du Magadich, début de notre. On a commencé à faire le livre. principio de Il la n'a pas escritura arrêté del de libro, dire quand est-ce que vous faites cette nunca réunion. cesó Quand est-ce que vous faites de decirnos cuándo van a dibujar esta reunión, cuándo van a hacer este episodio. Entonces, bueno, dibujé Cette réunion, ça a été. la reunión. J'ai passé 15 jours. Pasé 15 días haciendo este dibujo. Sí, sí. À trouver les décors. Para encontrar el Essayer de decorado, placer les personnages. para poner a los personajes. Et voilà. Y À bueno, la fois, c'est une photo, c'est une image assez tragique. Parce hay que una la imagen moitié des gens bastante qui trágica, sont là ont été morts, porque ont été muchas de estas assassinés par la personas dictature. fueron asesinadas por la dictadura de las personas Donc que il y a están Alberto Salazar, il y a Assassiné, il y a Ernesto Luz, il y a, voilà, donc c'était, Salazar, Ernesto, voilà, évidemment, Miguel Enriquez. evidentemente Il y Miguel. avait beaucoup de, je pense qu'il y a plus de la moitié des gens qui sont là qui ont été. Más de la mitad de las personas que están aquí fueron asesinadas. Et c'était très difficile parce que la mémoire. Fue muy se difícil porque passe le 4 août. esto fue el 4 de agosto del 73 Les personnes qui ont y participé las à cette personas réunion que qui sont participaron en vivants esta reunión que n'ont pas todavía les están mêmes vivas souvenirs. no tienen los mismos recuerdos del Certains momento. disaient qu'il y avait pas de Algunos table. dicen que no había una mesa, por ejemplo. Par contre,
se souvenaient qu'ils avaient mangé de la pero pizza parce que se c'était recordaban que habían comido pizza. la première fois Era la primera qu'ils vez que comían mangeaient de la pizza. pizza en Chile. Et ils se souvenaient Entonces aussi se acordaban que Carlos Altamirano que Carlos Altamirano les écoutait en mangeant des noix. lo escuchaban comiendo nueces. Ils avaient tous été très déçus par l'attitude de Altamirano, parce qu'ils avaient l'impression Estaban que decepcionados de la intéressé. actitud de Altamirano, Voilà, et ils disaient il a mangé des noix. medio desplicente, comiendo nueces. Vous verrez dans le livre, Van a verlo en el libro. cette réunion est un échec Esta puisque, reunión es un fracaso mis à part le mire, porque aparte del mito, l'information n'est pas remontée à Allende. la información no llegó hacia Allende. Ne pensez pas que les marins étaient Y capables Carlos Altamirano no pensaba que los s'occuper des bateaux marinos eux-mêmes et eran capaces de ocuparse de los barcos y de dirigir una révolte. eventual revuelta o resistencia al golpe de Estado. Esta, claro, fue justo antes del golpe de Estado. Et quand j'ai commencé à faire le dessin, Entonces, plein de cuando bouteilles de vin partout. empecé a hacer el dibujo, puse muchas botellas de vino. Me dijeron, no, vamos a encontrar botellas de vino. Yo también dije, en una reunión seria. Igual quedaron algunas botellas de vino. Porque, claro, era difícil de borrarlas todas. A veces soy el gendarme en esta pareja. Voilà, donc la presse de l'époque, enfin, pour ceux qui De la prensa de la época, Je travaille beaucoup sur la trabajé presse, parce mucho con la que prensa. la presse, Prensa. c'est dans un article de journal, En on un ne sait pas ce qui va artículo arriver de le un lendemain. periódico no sabemos. Et du coup, de pouvoir lire la presse et Entonces, pas poder tout punto final. Leer la prensa, punto final, Comme nous a prêté toda la prensa que nos prestaron. Magazic. Et ça nous permet, on est allé aussi También fuimos à la Bibliothèque a la nationale. Biblioteca La Nacional, Bibliothèque nationale, ça avait été très dur parce pero la Biblioteca qu'on nous Nacional donnait fue les journaux de droite et on ne voulait pas nous donner les journaux de gauche. nos daban los diarios de la derecha, pero no nos querían mostrar los diarios de Il izquierda. fallait que j'insiste et on Tenía me que jetait comme insistir ça après. y me los tiraban así de Et, mala manera. on a été très mal reçus. Fuimos muy mal recibidos. On dit toujours qu'on a des microfilms, ils mettent ça sur des microfilms. Alors moi, Y les nos decían microfilms, eso, que los je voyais ça comme microfilmes, dans les films américains. yo veía eso como en las En películas fait, c'est des gringas, pero gros eran cosas cortas, no eran tan et l'image chiquititas. est très mauvaise. Y fue muy mala la calidad de la imagen. Donc c'était quand même une chance Entonces d'avoir, on avait aussi la BBIC, la Bibliothèque internationale de Nanterre. tuvimos la suerte de la Biblioteca Internacional de Nanterre, que tiene muchos documentos también. C'était une chance aussi d'avoir la presse de Magazic. Fue una suerte tener la prensa de la Je época. veux travailler sans savoir ce Entonces qui yo va se passer puedo le lendemain. trabajar sin saber lo que va a pasar al otro Je día. lis les livres Voy leyendo, qui parlent de por cette ejemplo, époque-là. en los Les gens libros qui que écrivent hablan des livres de esta savent época. la fin de l'histoire. La gente que C'est pas escribió el libro C'est pas conoce el pareil. fin de la historia, pero yo como lector no la conozco. Voilà, dans le moment. Entonces yo estaba realmente inserta en el momento. Voilà, et ça c'est la thèse de Roque Magazic. Bueno, esta es la tesis de Jorge Magazic. On a lu quand même en entier. La leímos Au début, entera. on s'est dit, on avait des feutres fluo de couleurs et on s'est Nos dit, dijimos que on va íbamos a souligner tout ce qui est subrayar intéressant. en Alors, on color avait lo pris 3 interesante, couleurs entonces différentes. tomamos 4 colores Et diferentes. puis au bout de 100 pages, on s'est Tres aperçu que colores, toutes les pages étaient couvertes de couleurs. Et on s'est dit, faut qu'on fasse. Sí, al principio tenía todo cubierto, lleno de colores. Voilà. Et de toute façon, voilà, on est parti sur une autre façon de travailler. Entonces tuvimos que cambiar la manera de trabajar, porque teníamos el libro pintado entero. Para terminar, Alors après, avec Alain, depuis le début qu'on fait la banque con Alain, des desde romans el graphiques, principio de que hacemos novela gráfica, on ne veut pas mettre, parce que le premier roman graphique qu'on a fait, la c'était sur primera la guerre novela d'Algérie, gráfica que hicimos fue sobre la guerra de Argelia, très très violente répression muy violenta, de la police sur les sobre Algériens, la policía vivant en francesa, France, sobre los argelinos, et sur les Français qui manifestaient contre sobre la guerre los d'Algérie. franceses que manifestaban contra la guerra de Argelia en Francia Et on a también. décidé de Y travailler en noir et blanc pour decidimos pas mettre le trabajar sang et en les... blanco y negro para no poner sangre, que no fuera tan violento, Et on a décidé de Y faire quelque chose decidimos qui n'est pas du tout commercial. de hacer algo que no es nada C'est-à-dire comercial, qu'on fait des bandes dessinées où il n'y a pas de sexe que vamos a hacer et il n'y a pas de violence. novela gráfica sin sexo y sin violencia, Parce que je trouve porque que encuentro j'ai que envie que quand il y a un livre comme ça avec des images, les tengo ganas enfants que cuando hay un libro con imágenes, los niños también puedan verlo en la biblioteca. autant je trouve que les textes, Encuentro que los il faut textos avoir envie de les lire, hay que tener lire, ganas si de la leerlo y lecture hay que est leerlo. douloureuse, on peut Y l'arrêter. si la lectura es muy dolorosa, no
puede parar de ver, pero las imágenes es algo que salta inmediatamente a la cara. Entonces sí es violento. Entonces yo no quería imponer esto al lector. Y en relación además a la gente que fue torturada, que vivió cosas horribles, era su propia historia, no tenía ganas de... Era muy duro para sus propios hijos, sus nietos ver esas imágenes. Entonces tomamos la decisión con Alain. Son amoureux revient de son mari d'ailleurs, il revient de la torture. Es por ejemplo el marido que vuelve de la tortura, ¿no? Dans tout le camp, et exprès pour terroriser la population. Il ne revient pas de la torture, Il est montré par les militaires pour faire peur à la... Ah, no vuelve de la tortura, sino que los militares lo muestran para asustar a los otros, pero él no vuelve de la tortura. Era para sembrar el terror en la población que mostraban a esta persona. Soledad Y Soledad me llamó y me dijo que ella prefería que no mostráramos esta secuencia, de verdad. Y le dije, pucha, pero es súper importante porque yo veo la injusticia sobre Ricardo, era algo maravilloso, que se casó con alguien que no era de su medio, va a ser conserje. Et il va être affreusement torturé. Y después fue atrozmente torturado por haber ayudado a la gente a tener su casa, lo que muestra la crueldad y el terror de esta gente. Entonces decidimos con Alain que solo íbamos a mostrar el terror en la mirada de las personas, de los niños, cuando lo veían torturado. Pero no lo vemos nunca a él directamente, porque habría sido demasiado difícil para Soledad. Y cuando hablamos con los marinos en Suecia, les dijimos que no íbamos a poner la imagen de tortura. Pero los camaradas decían, ¿pero por qué? Porque para ellos era muy importante para mostrar hasta qué punto fueron torturados con una violencia extrema. Tenían 20 años y durante la Unidad Popular. Entonces me dije, quizás que haya como una cortina que caiga, es una cortina de palabras. Y en esa cortina de palabras podemos leer todos los horrores a los que fueron sometidos. Me di cuenta que había horrores que nunca habían sido contados, incluso a sus amigos. Luis me llamó. Y Luis me decía, pucha, porque aquí hay pasajes que no son reales, pero yo tenía la grabación que me habían contado sus compañeros. Entonces, hay violencia íntima que son realmente horrorosas, ¿no? Y en realidad hay, por ejemplo, un marino que escribe una carta a sus padres, que hay un subtexto donde se entiende muy bien la atrocidad. Personalmente encuentro que los textos son más fuertes y hablan más a veces que las imágenes donde viéramos los actos de tortura. Creo que terminamos con esto. Bueno, vamos a darle la palabra a Luis. Muchas gracias, Desiree y Alain. Bueno, y ahora vamos, como decía, a pasar la palabra a Luis. Pero antes de pasarle la palabra a Luis, una breve reseña biográfica de quienes hicieron este libro y también de Luis. Desiree Papier nació en París en 1959, es escritora y guionista de trayectoria autodidacta. También se ha desempeñado como actriz, periodista y facilitadora de talleres de escritura. Su amor por el cine es casi hereditario. Su abuela fue retratada por Jean Huston y su padre fue asistente de François Truffaut. Alain Papier nació en Garza, Nicia, en el año 1952. Formado en la Escuela Nacional de Arte y Literatura de París, es dibujante con una profunda relación con la historia política. Durante años navegó por distintas formas de expresión, música, pintura, ilustración y diseño gráfico,
antes de encontrar su cauce definitivo. Ambos se conocieron en el año 1989, se casaron en el 92 y desde entonces su trayectoria ecléctica han encontrado su coherencia en la creación conjunta de novelas gráficas. La primera fue sobre, lo comentamos, sobre la guerra de Algeria, La sombra de Sharon, en 2012. La última, posterior a esta trilogía, se llama L'Oiseau Chanteur, el pájaro cantor, y bueno, entre medio hay muchas obras. Luis Ayala, a quien paso la palabra, ex marino del grupo de la Marina de Chile, que fueron encarcelados por oponerse al golpe de Estado, exiliado hace los 48 años en Bélgica y estuvo 5 años como comandante en Nicaragua. Luis. Gracias, gracias. Bueno, esta vez que no era un interrogatorio, prefiero para es difícil poder alinear algunas ideas recordando el pasado. Como dicen, son ya más de 50 años que estos hechos sucedieron y que muchas veces esto nos ha traído grandes problemas en nuestras vidas, en nuestro oscurecimiento mental, como dicen algunos. Tenemos que el sentimiento que nos abunda, que nos ocupa, no sé, cuál de los dos nos parece, es sobre todo un sentimiento de injusticia. Nosotros fuimos, como ya lo habrán adivinado, los que nos opusimos al golpe de Estado y que con gran esfuerzo logramos ir a advertir al golpe, que el golpe venía. Cuando ya nosotros estuvimos convencidos que nuestras unidades, los oficiales, habían empezado a despotricar y arengando contra el gobierno constituido, tomamos la decisión de ir a advertir al compañero presidente que había una intención de la oficialidad de la Marina, en todo caso, de derrocar al gobierno. Una vez convencidos, ya nosotros dijimos, bueno, hay que hacer algo. Tenemos que ir a advertirle al compañero que hay no sé, algo que está en marcha. No sabíamos qué forma iba a tener. Pero sabíamos que era algo grande y nos jugamos para conseguir, con los pocos medios que teníamos, ir a advertir a personeros del gobierno. Y fue así que se concretó esta reunión en los cuales se ven esos personajes. No todos asistieron. El encargado que iba oficialmente del gobierno era Carlos Altamirano. El otro miembro que tenía que venir, que era miembro del Partido Comunista, no pudo o no quiso venir. Los otros partidos estaban todos presentes y estuvieron de acuerdo con nosotros. Pero los miembros de la Unidad Popular no creyeron lo que nosotros estábamos aportando como información. Y bueno, los marinos ahí todos tratando de convencer de que el golpe viniera y que había que hacer algo. Y como no nos creyeron, bueno, después esto quedó un poco diluido. Lo que pasó después es que, bueno, días después, todos fuimos detenidos. Porque esta acción de haber ido a denunciar el golpe de Estado y de haber salido de nuestra unidad y llegar hasta Santiago para denunciar este acto, nos puso al descubierto y la Marina aceleró un poco el movimiento y nos detuvo. El 6 de agosto en la mañana, el sargento Cárdenas fue detenido. Y a partir de ese momento fuimos todos cayendo detenidos. Empezó ya la primera nivel de tortura. Y bueno, todos encerrados en los cuarteles de Silva Palma ya. Sufrimos un gran choque emocional cuando el compañero
en su discurso del 9 de agosto, o sea, 3 días después de nuestra detención, declara de que en Valparaíso había sido detectado un grupo sedicioso y que serán ejemplarmente castigados. Vengan de donde vengan. Y nosotros ahí, que estábamos en la tarasca del lobo, pensamos que al compañero lo estaban engañando, que no era posible que nosotros que nos habíamos jugado un pellejo para defender ese gobierno, que estimábamos que valía la pena, no nos había comprendido, no lo había, no sé, creído, algo pasó. Y nuestro sentimiento fue de creer que el compañero lo engañaba. No podíamos concebir que nos estaba dando vuelta a la espalda. Y en esas condiciones, nuestra vida ya en un estado de estrés total, porque sabíamos que en ese momento, cuando se dio vuelta la tortilla, que los militares tomaron el poder el 11 de septiembre, todo cambió para nosotros. Nuestra vida ya casi no, nosotros ya pensábamos que no íbamos a sobrevivir de eso. La noche del 11 de septiembre fue la noche más terrible de nuestra vida. Todos nos acostamos vestidos sabiendo que en la noche nos iban a venir a buscar. Y como pudimos, intentamos gestos de sobrevivencia, como meter hojas de afeitar en los zapatos, o papeles en las camisas, en todos los bolsillos, por nuestra identidad, por el caso que vinieron a buscarnos y nos hicieran desaparecer. Tal vez en alguna parte se iban a encontrar rastros de nosotros. La noche fue terrible. Pero cuando ya el alba en la mañana, las primeras luces del alba comenzaban a alumbrar, la esperanza vino y me acordé siempre de un dicho que decía mi abuela cuando me curaba de bronquitis, que decía que cuando la luz llegaba, el dolor desaparecía. Y esa mañana cuando la luz llegó, dijimos, yo por lo menos dije, esta noche quedó atrás, la noche más terrible en que pensábamos que lo íbamos a ir a buscar. Pasó el tiempo y bueno, ¿qué pasó? Que la noche del discurso de Allende, que fue el 9 de agosto, 2 horas después, llegó un camión de infantería marina a buscar a todos los miembros, los 7 marinos que aparecían en la foto, fueron embarcados y llevados al aeropuerto de Villotto, y en 2 horas estaban en Talcahuano y los torturaron atrozmente. Permanecieron casi una semana ya en reposo para poder después mostrarlo y así volverlo otra vez a la cárcel de Valparaíso. Aún así mostraban gestos, condiciones de tortura, la cara hinchada, las costillas, el ojo reventado, los oídos. Y eso quedó marcado para siempre. Como el niño que ha sido castigado injustamente por un padre y que eso marcó nuestra vida. Ese gesto de injusticia, de sentir que haber hecho un gesto sublime de nuestra parte, de haber arriesgado ese pellejo por ese gobierno, nos costó tan caro. Pasaron los años, pasaron los 3 años de gobierno y como nosotros, bueno, los 3 años de gobierno que habían pasado, quiero decir, nosotros los pagamos con 3 años de cárcel. Día por día, hasta los 1000 días. La libertad nuestra llegó después de 3 años de cárcel, nos fuimos al exilio, otros se fueron a la cárcel porque los que habían ido a esa
reunión con los personeros, fueron castigados a 5 años de cárcel, y al sargento Cárdenas, que era el mayor, era mucho más, fueron 15 años. La cosa es que una vez que salimos ya al exilio, nosotros empezamos a trabajar para poder recuperar nuestros derechos. Porque cuando fuimos castigados por la Marina, nos acusó primero de insubordinación y de motín frustrado. Una vez que se dio golpe de Estado, la acusación cambió y se nos aplicó la Ley de Seguridad Nacional. Y en esas condiciones, nuestra acusación pasó a ser una acusación que nos pesa hasta ahora, porque nos acusaron de traidores a la patria. Lo que nosotros habíamos acusado como oficiales gubernistas, ellos ya en el poder cambiaron las condiciones. Y hasta hoy eso perdura. Pasaron los gobiernos, después de la dictadura, fueron varios, y nadie hizo nada por reemplazar esa acusación. Aún así, cuando ciertos gobiernos, por ejemplo, como el gobierno de Lagos, que dijo, muchachos, ustedes fueron muy valientes cuando reinaba la incertidumbre en este país, ustedes fueron capaces de mantener el rumbo y pudieron quedar en el lado correcto de la historia. Una frase para el bronce. A nosotros nos reconfortó y dijimos, el compañero va a poder hacer algo. Pero irónicamente después se creó la famosa ley Valdés, y todos los datos que nosotros dimos por los acusadores y lugares de tortura, como lo hicieron todos los presos políticos, quedó guardado y protegido por 50 años. Ni los americanos guardan tan celosamente esos datos, que después de 20 años desclasifican. Bueno, pasado el tiempo y nosotros llevamos más de 30 años peleando para que eso cambie. No ha habido ningún resultado y hasta ahora esa acusación perdura. Se dice que la historia la escriben los vencedores. Nosotros los vencidos, pero no derrotados, hacemos lo que podemos. Gracias por compartir este momento y ayudar en nuestra carrera. Quiero decir que la historia no siempre escribe los vencedores, porque nosotros no somos vencedores y escribimos esta historia. ¿Puede repetir? Nosotros los vencidos, pero no derrotados, hacemos lo que podemos. Entonces tú también cuentas tu historia, No la hemos escrito nosotros. pero la historia con mayúscula no la escribes. Gracias, Luis. Sin duda, vencidos, pero no derrotados, como dijiste. Y esta historia, la historia de los de abajo, ha sido algo que se ha ido reconstruyendo en el tiempo y se agradece a ese enorme trabajo de Siré y Alain por reconstituir, entregarnos desde el otro lado del Atlántico, a los Andes del Atlántico, devolvernos esta historia que era muy importante que vuelva acá y que pueda ser compartida, y toda esa dignidad que está entregada a cada uno de los personajes y cada uno de los acá presentes pueda ser reconocida como lo hacen estos libros. Agradeciendo nuevamente al Museo de la Memoria, a todos ustedes por estar esta tarde acá, a Camilo por su trabajo tenaz de traducción, tratado y hilado,
Los invitamos a compartir un vino de honor afuera y van a estar también, evidentemente, Desiree y Alain, dedicando sus libros, transforman en cada de los libros, cada libro es un libro único, pero cada edición, todos los libros de la misma edición son iguales en general. Pero el trabajo que hacen de dedicatoria, con los dibujos de Alain y la escritura de Desiree, muestran la pasión que tienen ahí y transforman en cada ejemplar en un ejemplar único. Y es muy bello eso, verlo y ver esa pasión en la obra que sigue estando presente ya una vez salido el libro de imprenta, pero tomando un carácter único en estas dedicatorias. Bueno, gracias nuevamente y afuera brindar. Y nuevamente quisiera que terminemos con un aplauso para los marinos acá.